Bonjour et bienvenue dans cette exploration. Aujourd'hui, on va décortiquer un truc fascinant, la dynamique implacable de prédateur contre proie qui régit absolument tout notre écosystème numérique. Oubliez tout de suite les clichés des hackers encagoulés qui tapent frénétiquement sur leur clavier dans une cave sombre. Non, les cybercriminels modernes, c'est pas du tout ça. Ils ciblent l'émotion humaine. En gros, ils transforment notre propre esprit en faille de sécurité. C'est fou, non ? Bon, au programme de cette analyse, on a une vraie petite feuille de route. On va commencer par retracer l'évolution des vulnérabilités. Ensuite, on découvrira un concept hyper intriguant, le jumeau numérique. Puis, un petit tour par le marché florissant des données. On verra concrètement comment on pirate l'esprit humain, avant de finir sur une note plus rassurante en parlant d'immunité psychologique. Allez, c'est parti. Première étape, la section 1, l'évolution de nos failles. Pour bien capter le danger actuel, il faut obligatoirement regarder dans le rétro et comprendre comment cet environnement a été construit à la base. Et chronologiquement, c'est très visuel. En 1969, le réseau c'était vraiment pour une élite militaire et scientifique. Une sorte de bulle où tout le monde se faisait confiance. Puis, boum, 2007, la révolution mobile. Du coup, le mot déconnexion a tout simplement disparu de notre vocabulaire. On arrive dans les années 2020 et là c'est l'Internet des objets. Une simple ampoule connectée à 10 balles dans le salon devient une porte d'entrée potentielle. Et avec le Web 3.0 qui arrive pour 2026, cette hyper-connexion gérera des transactions de valeur totalement irréversibles. Ce qui nous amène au vrai paradoxe de notre époque. À l'origine, Internet a été pensé pour la transparence et la vitesse, pour partager librement l'information. La sécurité, c'était clairement pas au programme. Pas de verrouillage ou de vérification ultra poussée à l'époque. Et cette ouverture fondatrice, c'est exactement la faille géante que les prédateurs invisibles exploitent tous les jours aujourd'hui. Ce qui nous fait glisser naturellement vers la section 2, le jumeau numérique. C'est là que cette faille structurelle a donné naissance à une proie parfaite dans notre jungle hyperconnectée. Alors, ce fameux jumeau numérique, c'est quoi exactement ? Imaginons une réplique numérique exacte et permanente de toute une vie. Parce que, on le sait tous, Internet n'oublie absolument rien. Chaque recherche Google un peu honteuse, chaque achat compulsif, chaque commentaire posté il y a 10 ans, tout ça nourrit une entité fantôme. Les algorithmes n'ont même plus besoin de nous croiser dans la rue. Ils prédisent nos intentions d'achat, nos opinions politiques et même nos faiblesses émotionnelles, juste grâce à ce portrait robot. Mais comment il se nourrit, ce jumeau ? Via des capteurs qui sont littéralement partout. Nos smartphones agissent comme de vraies petites balances dans nos poches. Ils tracent le GPS, fouillent nos contacts, lisent nos emails. Et à la maison, les fameuses enceintes intelligentes. Elles attendent sagement qu'on leur parle, mais en réalité, elles baignent constamment dans le bruit de fond de nos salons. Bref, on se balade avec nos agresseurs potentiels H24. Et avec la biométrie qui s'y rajoute, reconnaissance faciale, empreinte digitale, le piège se referme. Parce que si ça fuite, impossible de changer de visage comme on changerait un simple mot de passe. Section 3, passons aux choses sérieuses, le marché des données. Maintenant qu'on a bien cerné la proie, on va comprendre pourquoi elle est autant traquée et surtout avec autant de moyens. Ce qui est fascinant ici, c'est le grand écart entre les intentions de ceux qui chassent. D'un côté, on a le marché légal, les courtiers en données, qui brassent des milliards en jouant sur la corde du consentement. On a tous en tête ces fameuses conditions d'utilisation interminables qu'on accepte en un clic sans jamais les lire. Et de l'autre, le marché noir, le dark web, qui se passe totalement de notre avis pour vendre des kits de piratage et d'usurpation d'identité prêts à l'emploi. Mais au fond, le constat est brutal. Qu'elle soit dans un fichier marketing ou sur un forum pirate, une donnée exposée, c'est une donnée exploitable. On entend souvent dire qu'au XXIe siècle, les données sont le nouveau pétrole. Et c'est pas juste une formule en l'air, Ce jumeau numérique, c'est devenu l'actif le plus rentable et le plus monétisable au monde. Le gros souci de ce capitalisme de surveillance, conjugué à la criminalité, c'est que ça transforme les citoyens ordinaires en cibles sur pattes. Et les conséquences sont lourdes. Vol d'identité complet où les banques croient dur comme fer que le pirate est le vrai client, ou pire, des chantages hyper destructeurs pour nos vies privées ou professionnelles. Allez, on arrive à la section 4 et on passe à la pratique. Quelles sont les tactiques de ces prédateurs ? Vous allez voir, ça demande très peu d'informatique pure. J'adore cette phrase tirée de nos sources. La faille n'est pas dans le code, elle est dans le cœur. C'est d'une justesse implacable en cybersécurité moderne. Les attaques les plus dévastatrices d'aujourd'hui s'en prennent directement à nos émotions. Au lieu de passer des mois à s'arracher les cheveux sur des barrières logicielles ultra complexes, les attaquants ciblent simplement le maillon le plus sensible, la nature humaine. Et ça porte un nom, l'ingénierie sociale. C'est tout un art. L'art de pirater notre psychologie pour zapper complètement la sécurité informatique. C'est un peu comme, disons, au lieu de sortir un énorme bélier pour défoncer la porte blindée d'une forteresse, le pirate se déguise en garde, toque gentiment à la porte et on lui ouvre avec le sourire. Pas besoin de lignes de code complexes pour ça. Pour réussir ce tour de magie macabre, il joue sur 4 piliers psychologiques redoutables.
D'abord, l'urgence et la peur. Un message crie « Attention, compte bancaire bloqué dans 10 minutes ». Bam, notre cerveau passe en mode survie et on oublie toute logique. Ensuite, il y a la cupidité. « Félicitations, nouveau smartphone gagné ». On est tous humains, on est tentés. Le troisième, c'est l'autorité. Un faux email de la police ou du PDG et notre obéissance naturelle prend bêtement le relais. Et enfin, la familiarité. Prendre l'identité d'un membre de la famille pour faire baisser nos défenses en un quart de seconde. Regardons ça avec des cas concrets. C'est effarant. La fameuse fraude au président, par exemple. Un comptable reçoit un ordre de virement hyper urgent du grand patron, autorité plus urgence, le combo fatal. Le comptable fait le virement sans réfléchir. Autre exemple classique, la clé USB laissée sur le parking de l'entreprise, innocemment étiquetée « Salaire et bonus 2026 ». Sérieusement, qui ne serait pas tenté d'y jeter un œil par curiosité? Sauf que, boum, la clé installe un logiciel espion dès qu'elle est branchée. C'est purement diabolique. Et là où ça devient vraiment effrayant, c'est avec le spear phishing, ou harponnage ciblé. En gros, le pirate épluche minutieusement notre fameux jumeau numérique sur les réseaux publics. Le résultat, on reçoit un email qui cite le petit nom de notre chien ou le nom de l'hôtel de nos dernières vacances. C'est tellement intime, tellement précis, que douter devient presque impossible psychologiquement parlant. On se fait avoir à tous les coups. Mais rassurez-vous, on ne va pas se laisser abattre. Section 5, comment développer notre immunité psychologique? Car oui, l'analyse de ces sources nous donne une parade ultime. Ce bouclier absolu, c'est ce qu'on appelle le protocole de vérification hors canal. C'est extrêmement simple. Règle numéro 1. Si on nous demande un truc sensible, on vérifie par un tout autre canal. Une alerte fraude de la banque par téléphone, on raccroche et on rappelle soi-même le numéro au dos de notre carte. Règle numéro 2. Ne jamais, au grand jamais, agir sous le coup de l'émotion ou de la pression. On prend 10 secondes pour respirer et casser l'urgence. Et enfin, aucun vrai conseiller technique ou bancaire ne nous demandera jamais de lui dicter un code reçu par SMS. Refus catégorique. Alors, pour conclure cette présentation, on a une vraie question de fond à se poser. Si toutes nos données flottent dans le monde entier et que les prédateurs utilisent nos instincts les plus basiques contre nous, est-ce qu'on est prêt à reprendre le contrôle de nos jumeaux numériques? Au final, se protéger aujourd'hui, ça va bien au-delà de l'antivirus à la mode. C'est un véritable changement de mentalité au quotidien. Il faut intégrer une méfiance saine face à toute émotion soudaine ressentie derrière un écran. C'est en maîtrisant ces réactions instinctives qu'on pourra vraiment garantir notre souveraineté numérique. Merci d'avoir suivi cette analyse, et n'oublions jamais, face à l'urgence numérique, votre meilleur pare-feu restera toujours notre propre esprit critique.